Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. J'ai 3 pièces à vous montrer. Une pièce de ma pile à coudre du mois de septembre, que j'ai fait que là. Et un patron homme et un patron femme pour moi. Avant de commencer, déjà, comme d'habitude, merci pour vos messages, vos commentaires, aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, n'oubliez pas de le faire si mes vidéos vous intéressent. Un pouce en l'air, un commentaire, booster, puisque maintenant on peut le faire. Je ne sais pas si sur mes vidéos on peut le faire ou pas. Et je sais que moi je peux le faire que sur ma tablette. Je peux le faire ni sur mon téléphone ni sur mon PC portable. Donc voilà, je trouve que c'est encore un peu nébuleuse tout ça, mais bon. Je sais que j'y arrive à le faire sur certaines personnes et pas sur d'autres, même si c'est des personnes qui ont plus de 500 abonnés, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire quand même. En tout cas, si le cœur vous en dit et que vous trouvez la façon de le faire sur ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas. Vous savez hein, que de toute façon, voilà, ça fait remonter dans l'algorithme nos vidéos. C'est pas pour ça que je le fais, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des petites abonnées qui se rajoutent. Et moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est vos commentaires et puis nos partages. Ceci dit, ce que je porte. Alors, mon pull fétiche, mon pull sans manches fétiche, j'en ai de toutes les couleurs. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est le pull Annette de Katia Sanchez. Je vous mettrai une petite photo. Et en dessous, je porte le t-shirt Camélia de Super Bison. C'est un t-shirt où il y a vraiment plein de façons de le faire, avec un volant, pas de volant, de la dentelle, pas de dentelle. Voilà, je vous mettrai une petite photo avec les dessins techniques. Pour l'instant, je ne l'ai absolument pas rentabilisé puisque c'est le seul modèle que j'ai fait avec une petite dentelle. Voilà, donc il faut que j'en refasse d'autres modèles à suivre. Ceci dit, je vais commencer par le patron c'est une robe pantalon issue de Inspiration. C'est un magazine que Bernina fait. Donc c'est le... Je sais jamais où voir où c'est. 12-2025. Voilà. C'est cette inspiration-là. Il faut faire attention, les instructions, enfin les patrons sont sans marge de couture. Et moi, c'est un patron que j'ai déjà cousu. C'est ma deuxième version. C'est celui-là. J'ai fait une version cet été et puis là j'ai fait une version plutôt hivernale. Le dessin technique, il est ici. C'est le pantalon Carmela. Donc vous avez devant, c'est plat et derrière normalement c'est smoké. Mais moi les deux versions que j'ai fait, j'ai passé un élastique et ensuite j'ai fait des surpiqûres sur l'élastique, je crois. Enfin, je vous montrerai ce que j'ai fait. Je l'ai fait en taille. Je l'ai fait en taille 36. Le patron, il va du 36... oh, je sais plus. Je sais plus. Bon, j'ai marqué que taille 36. Mais ça doit aller du 36 au 46 ou du 36 au 48, je ne sais plus. Donc les jambes du pantalon sont larges avec des fentes latérales, offrent une grande liberté de mouvement et apportent une touche de nonchalance et un souffle d'air complémentaire, tandis que la taille smokée garantit une coupe confortable. Voilà. Je vous montre mon modèle. Je l'ai fait dans un tissu de chez Sotissu que je vous ai présenté
dans un haul tissu. C'est un crêpe assez lourd. Et il fait partie de leur présentation de live, donc je n'aurai pas de photos à vous proposer sur le site. Donc vous voyez, il y a des fentes de chaque côté. Moi, ma version, j'ai donc un aplat ici et dans le dos, j'ai fait juste un élastique. C'est vrai que j'aurais pu, je pense que c'est ce que je m'étais dit que j'allais faire, puis je ne l'ai pas fait, mais en général j'aime bien, pour faire semblant que c'est du vrai smoke, refaire quelques surpiqûres. Je le ferai peut-être, parce que c'est vrai que je trouve que du coup c'est plus joli, ça fait plus plat. Mon élastique, il est de 3 cm. Donc on le rentre à l'intérieur, hein. Il y en a aussi ici, vous voyez, on le rentre tout le long. Et puis ensuite, on vient faire une surpiqûre ici pour arrêter l'élastique. Et pareil ici. Comme ça fait un bel aplat devant. La ceinture, c'est un morceau qui est rajouté et qu'on vient plier en deux. Le modèle, ils nous disent de venir, je vais vous montrer, enfin on ne le voit pas mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Sur chaque haut de morceau, au niveau de la couture, ici là, en haut du morceau du tissu, du pan, du pantalon, on vient rajouter du stabile-manche, ce qui permet de bien garder la rigidité du tissu, puisque la découpe elle est légèrement comme ça, donc du coup ça forme un petit peu un biais finalement. Donc pour éviter que ça s'étende, on nous dit de venir rajouter sur chaque morceau de pan de pantalon du stabile-manche. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après il n'y a rien de compliqué, hein. On vient coudre les côtés latéraux, les fourches, l'entrejambe. Donc moi j'ai tout cousu à la surjeteuse, puisque c'est un tissu qui est légèrement extensible. Donc tout est à la surjeteuse. Est-ce que les côtés latéraux... Non, sauf les côtés latéraux. Les côtés latéraux, j'ai d'abord cousu au point droit à la machine. Je suis venue surjeter et ensuite on fait les ouvertures. Parce que si on coud à la surjeteuse, eh bien ici, là, on ne peut pas faire... On ne peut pas venir fermer les fentes, faire l'ourlet. Vous voyez, l'ourlet des fentes, c'est une piqûre qu'on vient faire une fois qu'on a surjeté les côtés. Donc on commence d'un côté, on remonte, arrivé au niveau de la fente, on s'arrête, on tourne en laissant piquer l'aiguille, on fait quelques points et puis on redescend de l'autre côté. Et puis après, j'ai fait un ourlet de 2 fois 1,5 cm, je crois. Là, c'est pareil. La ceinture rapportée, eh ben, on la pique et puis on surjette tout. Franchement, c'est pas compliqué. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai marqué, moi, dans mes petites notes. Donc, surtout, ce qu'il faut penser à faire attention, si vous achetez le patron ou le magazine, c'est que les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, c'est le pantalon Carmilla. C'est le 2 2025, l'inspiration 2 2025. Je l'ai fait en taille 36. J'ai utilisé 2 mètres de tissu en 145 de l'aise. J'ai simplement pris mon tissu que j'ai plié de l'aise à l'aise et j'ai coupé dedans, parce que les pans du pantalon, vous voyez, ils sont assez larges, hein. Les pans du pantalon, ils font tout ça, un côté et l'autre côté.
Donc j'ai plié mon tissu en deux. Ensuite, j'ai enlevé 2 cm au niveau de la fourche. Mais ça, je l'avais préparé déjà dans mon ancien patron, dans la première fois que je l'ai cousu. J'ai retiré en tout 8 cm dans la hauteur. Et j'ai mis un élastique au lieu des smocks. Mon élastique, il est 2,5. Je vous ai dit 3 cm à l'heure, mais c'est 2,5. Et mes ourlets, ils sont de 2 fois 1 cm. Voilà. Et je vais vous laisser avec des photos portées, enfin des vidéos portées. Il n'y a rien de compliqué. Juste, si vous voulez faire des smocks à la place de l'élastique, mais vous voyez, l'élastique, ça passe très bien. L'aplat devant. Et puis, faire attention à faire des belles coutures au niveau des fentes. Voilà pour mon petit modèle. Et puis je vous dis, mon tissu, je vous l'ai déjà présenté dans un haul tissu. C'est une crêpe. Je ne sais plus si c'est de la viscose ou du coton. Ça doit être de la viscose parce qu'il est assez souple. De chez So Tissu. Voilà, moi j'avais acheté 3 mètres, donc j'ai utilisé 2 mètres. Il m'en reste des morceaux pour faire... je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Voilà pour mon premier modèle. Je vous laisse avec la petite vidéo portée. Ensuite, comme je vous le dis à chaque fois maintenant depuis un certain temps, je fais partie des testeuses de la créatrice Le Graouli Kikou, qui s'appelle Cécile. Et nous avons testé un polo homme qui s'appelle le Flâneur. Donc, il y a plusieurs versions. Je cherche des photos, voilà. Vous avez toutes ces versions-là. Donc, manche courte, manche longue, donc patte polo. Il y a une poche passe-poilée, c'est une fausse poche passe-poilée. Et puis en bas, où est-ce que c'est? Ici, sur les manches courtes, vous avez la possibilité de faire une fente. Alors, soit une fente simple, qu'on fait une petite couture un peu comme les fentes du pantalon que je viens de vous montrer. Sinon on peut rajouter du ruban, du biais, du sergé, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on peut également faire une bande de propreté au niveau du col ou pas. Et la patte polo, on peut la faire soit avec du tissu chaîne et trame, soit un tissu extensible, jersey, soit on peut le faire de la même couleur que notre tissu, soit mettre un autre tissu. Le col à l'intérieur, c'est pareil, le rabat de col à l'intérieur, c'est un tissu, soit un tissu différent, soit le même tissu. Voilà. Le modèle part du XXS jusqu'au 5XL. Et les points techniques sont la boutonnière, le col, la patte polo et les finitions, patte finition en bas. Je me suis régalée à faire ce patron parce que les poches passe-poilées, j'avais fait une fois depuis que je couds et ça n'avait pas été une réussite. Là, je me suis forcée à faire toutes les options qu'elle proposait. La fausse poche passe-poilée et puis les petites pattes en bas.
Donc il faut prendre son temps. C'est pareil, la pâte polo, j'avais dû en faire une fois, mais c'était pas non plus une réussite. Donc là, j'ai bien pris mon temps, j'ai fait toutes les options. Et franchement, je suis contente. Je suis fière de moi. Voilà ma version. Donc j'ai fait manches longues parce que comme là, le test était en hiver et que mon mari est frileux, j'ai fait des manches longues. Le tissu, c'est un French Terry de chez Driessen Stoffen que je vous ai montré aussi, soit dans mon dernier haul tissu, soit celui d'avant. C'est du bleu marine, c'est du French Terry casual. Je vous mettrai une photo. Donc, je vais vous enlever ça. Hop, pour mieux vous montrer. J'ai fait la taille S. Donc, voilà la patte de boutonnage. Vous voyez, ici, c'est très propre. J'ai utilisé le tissu de la chemise que je lui avais faite. Il me restait des petits morceaux de tissu. Les petits boutons que j'ai achetés spécialement pour la pâte polo. Mes boutonnières qui sont assez propres. Il y a peut-être des petits fils à couper comme d'habitude. Donc vous voyez, là c'est un morceau de tissu qu'on vient rajouter sur le col qui est coupé. Ici, là, on vient faire une fente. Hein. À l'intérieur, les finitions, c'est comme ça. Ici, on vient surjeter. Le col, donc ça, c'est l'extérieur, enfin, ce qui vient se rabattre. Donc, il y a un côté de col avec le tissu French Terry. L'autre côté, c'est du tissu. Là, j'ai mis du chêne et trame. À l'intérieur, j'ai fait une botte de propreté qui vient avec du biais se cacher sous le col, enfin, sous la pâte polo. Vous voyez, ça fait des finitions très propres de chaque côté. C'est pareil, le col, j'avais jamais, ça fait longtemps que moi je veux me faire une petite robe d'été là en espèce justement de polo. Je voulais en faire à mon mari aussi. J'ai plusieurs patrons que j'ai achetés, que j'avais trouvé aussi sur Burda. Mais j'avais jamais passé le cap parce que pour moi, ce col-là, il fallait acheter la bande exprès. Donc du coup, j'avais jamais fait. Parce que, bah, je sais pas, ça me faisait peur. Je me disais que j'allais jamais trouver le col qu'il fallait, etc. Et là, mais je suis ravie d'avoir fait cette façon-là. En fait, c'est rien de compliqué. On utilise son tissu de base. J'aurais même pu faire le col complètement dans mon French Terry. Donc ça, je suis vachement contente, quoi. Cette finition col avec la propreté, c'est super propre. Vous voyez là, du coup, ça fait une surpiqûre. Ma poche passe-poilée, c'est pareil. Elle explique très très bien. On suit simplement. Alors, aussi bien le livret technique que sa vidéo, vous suivez pas à pas, correctement, voilà, tranquillement, et franchement, aucune difficulté. Pourtant, mon tissu, j'avais un petit peu peur, parce que comme il est quand même relativement mou, je le retourne, je vais vous montrer. Hop. Comme il est mou, bah, la poche passe-poilée, à un moment, il faut venir fendre sur chaque coin. Et moi, j'avais peur que ça n'aille pas. Et en fait, vous voyez, ça fait... Bon, la seule chose, c'est que la prochaine fois, je la ferai... Ma bande, là, je la ferai un peu plus grande. Et je viendrai surjeter partout pour que ça fasse plus propre. Bon, là, ça reste que mon tissu s'effilage pas trop. Mais sinon, ça n'aurait pas forcément fait une super finition. Voilà. Puis, vous voyez, là, ça fait vraiment une fausse poche, là. Donc ça, je suis vraiment ravie aussi. Et après, en bas, on a une fente.
en bas du t-shirt, du polo. Alors, vous pouvez ou pas la faire. Là, mon biais que j'ai rajouté, j'aurais pu le mettre à l'intérieur et qu'il ne se voit pas à l'extérieur. Mais moi, je trouvais ça sympa, justement. J'aurais pu aussi rajouter une petite étiquette. Voilà, donc là, ici, c'est un pliage qui fait qu'on se retrouve avec un V. Non, franchement, c'est super joli. Vous voyez, les finitions à l'intérieur, c'est très propre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait donc les manches longues, que je suis venue terminer avec ma recouvreuse. J'ai mon biais pour la propreté, j'ai fait une largeur de 4,5 et pour le bas, j'ai pris 3 cm. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que ouais, c'est un bon patron, c'est un bon basique. Et puis que bah, je suis contente parce que j'ai dépassé ma peur de faire des poches passepoilées. J'avais non plus jamais fait de petites pattes en bas. Donc je suis contente de mes petites pattes en bas. Et puis le col, super. Super. Je me suis rien écrit d'autre, donc je pense que j'ai pas eu d'autres difficultés. Donc on peut le faire aussi dans du jersey. Hein. Et bah, il y en aura d'autres, ça c'est sûr, il y en aura d'autres. J'ai déjà acheté du tissu pour en faire d'autres. Je vous dis, la seule chose que je modifierai la prochaine fois, c'est que le morceau de la poche passepoilée, je le ferai un petit peu plus grand et je surjetterai tout autour pour que ça me fasse à l'intérieur, que ça soit plus propre. Voilà, donc le flâneur de la créatrice le Graouli Kikou, et c'est dans sa collection L'Homme. Le patron, vous pouvez l'avoir en PDF, en pochette et en PDF et patron, enfin pochette. Alors je ne sais plus les prix, mais bon, de toute façon vous irez voir sur le site, hein, vous tapez le flâneur, je crois que c'est 9,50 €. Je vous le marquerai, j'irai voir et je vous le marquerai. Voilà pour le flâneur. Et ma dernière cousette, c'est celle-là. Ça, c'est ce que je vous avais dit que je ferais dans ma pile à coudre, mes associations, mes idées pour le mois d'octobre. Donc, c'est issu du Autobré Printemps-Été de 2018. Et c'est cette robe-là. La robe, qu'est-ce qu'ils disent? Elle n'a pas de nom. C'est le numéro 4. Donc vous avez 2 devant, 2 dos. Idem pour le bas, vous avez 4 pans. Les manches sont directement coupées dans le haut de la robe. C'est un col en V. Les manches sont 3/4. Moi, j'ai utilisé ce tissu-là. Voilà ma version. Le tissu, c'est un crêpe stretch de chez Driesenstoffen que je vous avais présenté également dans un haul tissu.
Alors, j'ai fait la taille 38 et j'ai utilisé environ 1,50 m de tissu. J'ai fait mes ourlets à la recouvreuse. Et puis ensuite, je suis venue recouper. C'est pas très propre mon histoire, mais je suis venue recouper la bande avec mon ciseau perroquet. Alors, pour le col, normalement, sur la version, je ne sais pas si vous allez voir, mais normalement, il y a une double surpiqûre. Et moi, je ne l'ai pas faite parce que je ne voyais pas trop comment je pouvais faire une double surpiqûre avec un col en V. Donc, je suis venue faire qu'une seule surpiqûre. Parce que à ce niveau-là, je ne voyais pas trop comment je pouvais faire une double surpiqûre. Voilà l'intérieur. Et vous voyez, je suis venue marquer toutes mes marges. Hein. J'ai tout marqué pour que ce soit partout pareil. Parce que au niveau de la parmenture, dans le dos, la parmenture, elle est plus large dans le dos que le devant. Donc j'ai marqué tout à 2,5 cm ou 3 cm. Voilà, pour que ça fasse propre. J'ai mis du stabile manche dans le décolleté, dans le V du devant. J'ai mis de la laminette ici, vous voyez. Là, est-ce qu'on... Non, on la voit pas, mais j'ai mis de la laminette sur mes coutures d'épaule. Alors, je me suis arrêtée ici. J'ai mis que vraiment sur les épaules. C'était ce qui était préconisé hein, dans le patron, dans les explications. Alors, on le voit un petit peu ici. Parce que vous voyez, c'est plus foncé. Ici, là, c'est plus foncé. Et après, on voit qu'il y a plus de blanc. Donc, ma laminette, je l'ai mise de là à là. Et puis, le restant, j'en ai pas mis. Donc, de chaque côté. Ce qui permet, comme mon col est en V, donc, ici, stabile manche. Ici, laminette. Ce qui fait que ça tombe pas, ça tient bien. Ça pend pas ici. Et ça ne tombe pas, ça ne s'écarte pas sur les côtés. Alors je l'ai porté hier, parce que nous sommes allés au restaurant, et le seul inconvénient, c'est que je trouve que ça a tendance un petit peu à bâiller, mais bon, c'est pas... Ça s'ouvre un peu, je sais pas pourquoi. Quand je me penche ici, ça fait un peu ça. Mais bon, je pense que c'est dû au tissu qui est un petit peu raide. Voilà, ensuite, le dos... En fait, je vous ai dit qu'il était coupé, mais en fait, il est au pli. On le coupe au pli, c'est qu'un seul morceau. Et devant, on a une couture à ce niveau-là. Ensuite, on a 4 pans. 2 pans devant, 2 pans dans le dos. Sur les pans de la jupe, je suis venue mettre également... Oups! Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis de la laminette aussi sur les pans. C'était ce qui était préconisé aussi, vous voyez? Voilà. J'ai mis de la laminette sur les 4 pans. Donc la couture se fait, on rejoint le haut et le bas. D'abord, on vient coudre les 2 pans de devant et de dos de la jupe. On vient tout rassembler entre le haut et le bas. Les coutures sont ouvertes, surjetées et repassées. Et sur un des côtés de la jupe, avant de la coudre, hein, je viens mettre de la laminette. Voilà, à ce niveau-là, entre le haut et le bas. Ici, là, avant de coudre le haut et le bas, je viens mettre de la laminette sur ma marge de couture. Après, eh bien, il faut faire attention à bien coordonner les coutures entre le haut et le bas.
Là, j'ai un tout petit décalage. Mais bon, rien de très méchant. Sur les côtés, c'est pareil. Il faut faire attention à bien raccorder. Yeah. Vous voyez qu'on est un beau carré. Ici. Et puis l'autre côté, pareil. Voilà, donc je l'ai fait en taille 38. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué dans mes notes? Les tailles, ça va du... Elle est où ma robe? Ah! Mince. Ça va du 34 au 52 là. Donc c'est quand même pas mal. Et donc moi j'ai fait le 38. Les marges de couture. Ah oui, alors là c'était pas très clair, les marges de couture. Comme j'ai pas l'habitude de coudre les modèles Autobré, il y a des petits, il y a des endroits que je vous montre. Il y a des endroits où il y a des... Voilà, j'ai pas du tout compris. Vous voyez ici là, on voit qu'il y a des espèces de... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a des marges de couture ou pas. On a des petits ciseaux, et voilà, ces trucs-là, là. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ce qui fait que j'ai un peu galéré pour savoir si il fallait mettre des marges de couture partout ou pas. Donc, j'ai fait pour le mieux. Et là, moi, je me suis marqué que j'ai mis des marges de couture sur les côtés latérales. Que j'en ai pas mis sur la parmenture. J'en ai pas mis en bas du buste. Par contre, j'en ai mis sur la jupe. Et j'ai eu du mal à comprendre comment il fallait faire. Bon, elle me va, c'est le principal. Mais si vous pouvez m'expliquer ce que c'est là, que ce petit... Je sais pas. Ça, là. Ça. Ça, là. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, si vous pouvez m'éclairer, eh ben, ça m'arrangera. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc j'avais mis de la laminette au niveau du col, au niveau de l'épaule, au niveau du bas, du thermocollant au niveau du V, que j'ai cousu avec des aiguilles stretch. Voilà, que sinon, bah, les explications, bah voilà, c'est tout. Hein. Que j'ai bien, en tout cas, fait attention pour mon col, pour que ça soit bien pareil partout, par rapport à la largeur. Que je suis venue faire une surpiqûre à ce niveau-là, au niveau de la couture, hein, pour que mon col, que ma parmenture rentre bien à l'intérieur. Et là, on voit bien que la parmenture, elle roulotte bien vers l'intérieur. Voilà, c'est un beau petit modèle. Mais finalement, que j'ai mis plus de temps que je pensais. Je pensais vraiment qu'il allait se coudre, comme on dit, en 2-2, mais non. Parce que bah déjà, j'ai mis du temps à comprendre pour les marges de couture comment il fallait que je fasse. Et puis bah, le col qui n'était pas facile, le fait que bah, on rajoute de la laminette un peu partout. Voilà, je suis contente. Est-ce que j'ai retiré des centimètres? Je crois que oui. Bah, j'ai pas marqué, mais il me semble que j'ai retiré des centimètres. Voilà mon ourlet. Alors vous voyez là c'est pareil. Je viens, si mettons je veux faire un ourlet de 3 cm, je viens faire mes marques à un petit peu plus haut. Donc là c'est normal puisque j'ai recoupé après.
Mais sinon, j'ai replié mon tissu jusque là. Comme ça me fait, je suis sûre de ma marge de couture. Je viens coudre, comme avec la recouvreuse, on est obligé de coudre sur le devant, sinon on ne voit pas ce qu'on fait. Vous voyez, parce que en fait l'intérieur il est comme ça. Donc quand on vient coudre avec une recouvreuse, on est obligé de regarder son tissu à l'endroit. Donc là, j'ai dû me prendre un repère sur ma recouvreuse, ce qui fait que j'ai trop de tissu, donc je viens le recouper. Voilà pour ma petite robe de chez Autobré. C'est le modèle numéro 4. Et ben j'ai... J'ai fini pour aujourd'hui. En fait, j'ai moins de modèles à vous montrer, mais c'est parce que je suis toujours en train de... Un côté, je suis toujours en train de faire le test de chez le Graouli Kikou. Donc, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Et puis, je couds peut-être un petit peu moins en ce moment. Parce que, avec mon mari, on fait pas mal de choses. Donc, je profite aussi de ces moments-là. Derrière, vous pouvez voir que j'ai le patron Scala de la Maison Fauve qui est bien avancé. J'ai plus que les poignées de manches à faire, les boutonnières et coudre les boutons. Donc ça, ce sera, je vous le présenterai dans un prochain bilan. Et puis voilà, je vais vous faire bientôt la pile à coudre pour le mois de novembre. Et puis j'ai envie de vous tourner un petit peu aussi, mais je vous en avais déjà parlé, vous montrer un peu mes habits d'automne-hiver que j'ai cousus l'année dernière ou les années d'avant, et vous montrer que j'ai des choses que j'ai cousues mais que j'ai pas forcément de haut ou de bas qui vont avec. Donc je pense que je vais vous montrer quelques modèles, et puis je vous demanderai de m'aider à me trouver des patrons pour aller avec les hauts. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. Comme d'habitude, dites-moi vous ce que vous cousez, si vous connaissiez les patrons que je vous ai montrés, si vous les avez déjà cousus. Et voilà, à bientôt, au revoir.